Voici un premier film qui passe en revue les problèmes, les angoisses et les amours d'une petite bande de jeunes d'aujourd'hui aux États-Unis. Tout y passe, ou presque, le chômage, le sida, le mal de vivre, le cynisme des médias, à la fois constat et comédie de mœurs. Génération 90, produit par Danny DeVito, permet à Winona Ryder de revenir les pieds sur terre après Dracula et le temps de l'innocence, aux côtés d'Ethan Hawke, l'un des poètes disparus. You look beautiful. You look like a doily. Dans Tous les matins du monde, Alain Corneau rendait hommage à la musique baroque. Et avec le Nouveau Monde, il swing au rythme des standards de jazz de son enfance. En plein Orléanais, investi par les troupes américaines, il raconte ici l'initiation d'un jeune homme taciturne. Tu aimes cette poupée ou tu m'aimes moi? Pourquoi tu m'as pas emmené avec toi chez les Américains? Fie-toi, Patrick. Ce qui est le plus moderne n'est pas forcément ce qui est le plus vivant. Et moi, je suis moderne. Moi, je suis vivant. Moi, je m'exprimais moi. Alors on couche quand ensemble? You could be my son. No. Nous deux, plus rien d'autre. Nous deux, plus rien d'autre. Nous irons en Amérique. Nous irons en Amérique. En 1922, le spécialiste du burlesque, Al Roach, réalisateur de nombreuses comédies avec Laurel et Hardy ou Harry Langdon, invente la série The Little Rascals. Le principe est simple, mettre en scène les aventures d'une bande d'enfants turbulents. Il fera de cette série un succès jusqu'en 1944. Aujourd'hui, en 1995, la réalisatrice de Wayne's World en donne sa propre version. La voici. Every neighborhood has a gang. Always right hand. Yeah, the right hand. Kids who get into trouble. Acting tough. Playing rough. She loves me. She loves me not. And prepared for anything except... Would you think me poured as fast before a kiss? No! Girls. Now it's war. Whoa! And no mixing with the enemy. Why are boys such jerks? We're he-man woman haters. They're rough. They're tough. They're short. They're the little rascals. Tough guys that start young. La vie est immense et pleine de dangers. Cette phrase, c'est le petit Cédric qui l'a prononcée. Un héros pas comme les autres, puisqu'il est atteint d'un cancer. Comme beaucoup d'autres enfants, il est soigné à l'hôpital Curie à Paris. Et pendant 9 mois, le réalisateur Denis Gerbrand, connu pour ses documents télévisés, a suivi l'évolution de la maladie de Cédric. Homme orchestre de son film, il était également le caméraman et l'ingénieur du son. Qu'est-ce que tu imagines? Pas très beau. Oui. C'est vrai qu'on est beau, qu'on est beaucoup plus beau avec des cheveux que sans cheveux. Eh oui. Surtout tu as les cheveux un petit peu longs, mais c'est gênant. Mais après, il repousse plus beau, tout le monde le dit. Oui. Beaucoup plus beau qu'avant. Oui. Et toi, après, qu'est-ce que tu seras?
Je sais pas. J'irai à l'école comme avant. Tu iras à l'école comme avant. Et la vie va reprendre. Alors t'es droit maintenant. Ouais, c'est marrant ça. C'est beau, c'est marrant, hein. Ouais. Mais c'est super, c'est bien, un beau look. Ça fait soin. Vous avez domino. Tu m'achètes de la boxe, voyons. Que tu es beau. Produit et interprété par Jodie Foster, Nell est une variation autour du thème de l'enfant sauvage, un mélo initiatique signé du réalisateur de Gorille dans la brume. Auprès de Liam Neeson, qu'on avait vu dans La liste de Schindler, Jodie Foster brigue une fois de plus l'Oscar de la meilleure actrice, qu'elle a déjà obtenu 2 fois. Et à 32 ans, elle prouve qu'elle peut faire tenir un film sur ses seules épaules. I didn't know there were folks living this far out. Well, there aren't, officially. She lives here all alone, huh? Well, that's what hermits do, love. They live alone, they die alone. Is this for real? No electricity, no phone, no running water. The Lord led you here, stranger. Guard my Nell. Nell. Stay back! What the hell is it, Jerry? Put the gun away. Jerry, I can't let you go back in there. We don't even know what that thing is. It's a human being. If he's frightened, don't be afraid. We haven't had a true wild child in this country for 60 years. She's not a wild child. This woman speaks an unknown language? It's like there's no one else in the world. Can she survive on her own? I don't know. Well, all right, suppose she cannot. Who's going to look after her? If she's ever gonna leave that cabin, she's gonna need skills she doesn't presently How do you know possess. she wants to leave? Did you ask her? There isn't anybody who speaks her language. Then I guess somebody's gonna have to learn. Metropolis, réalisé par Fritz Lang en 1926, compte parmi les plus grands films du cinéma allemand, voire du cinéma tout court. Un monument de science-fiction politique qui marque aussi l'apogée du style expressionniste cher aux années 20. Hitler adorait le film et voulut faire de Fritz Lang le cinéaste officiel du national-socialisme, ce que Lang refusa évidemment. Du film d'origine, on ne connaissait qu'une version tronquée, notamment celle très discutable mise en musique par Giorgio Moroder en 1984 et qui ne durait qu'1h20. Cette ressortie se rapproche au maximum de l'original avec une durée de 2 heures. Voici donc un événement.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Au revoir et à très bientôt pour un autre journal du cinéma.